Bon, bah, ça c'est une bonne nouvelle, hein, les amis. Il y a une société danoise qui vient de terminer une étude de phase 1 avec un double agoniste des peptides qui sont impliqués dans le métabolisme du glucose. Et ça, c'est quelque chose... Donc, ils ont testé ça pour Parkinson, hein. C'est quelque chose qu'on regarde depuis assez longtemps parce que, bah, en fait, on sait que les gens qui ont un diabète, ils sont plus à risque de faire une maladie de Parkinson. Et on sait aussi que ceux qui traitent leur diabète ont moins de risques de développer la maladie de Parkinson. Donc, sûrement, les traitements antidiabétiques protègent les neurones, en fait. Et on a essayé, mais... plusieurs fois, de tester les antidiabétiques dans la maladie de Parkinson et les résultats n'ont jamais été aussi clairs que ce qu'on espérait. Donc, des fois, on avait une petite efficacité, des fois, on n'avait rien du tout, des fois, c'était encore pire. Bref, on n'est pas sûr qu'on ait encore trouvé la bonne voie, mais là, cette société danoise, elle vient de finir la phase 1 avec un agoniste double, en fait, donc qui a montré sur les modèles souris, rats, tout ce qu'on veut, que c'est mieux d'aller avec un dual agoniste qu'avec un simple agoniste. Et là, le peptide, parce que c'est des peptides, il est safe, donc il n'y a pas de problème de tolérance. Et ils ont fait ça aussi sur des patients. Donc en fait, si on attend encore un peu, il faut toujours attendre avec les études cliniques, on devrait avoir des signes d'efficacité. Et ce qui permettra à cette société, qui est financée par une fondation, en fait, ça c'est aussi en partie, hein, évidemment, c'est aussi intéressant de voir le modèle de financement de cette société. Du coup, ils vont pouvoir lancer la phase 2 sur des patients, j'espère en 2026. Voilà, on garde un œil là-dessus. Bonne soirée!